Vous aimez les questions? Ah ouais. Parce que moi j'aime bien ça. Se poser des questions existentielles, comprendre le monde qui nous entoure, se comprendre soi-même. Je sais pas, ça me... Et ben justement, ça va être l'objet de ce nouveau format qui s'appelle Est-ce que ça se peut? Le concept, c'est hyper facile, on se pose toutes et tous ensemble des questions sur le corps humain, les maladies, etc., etc. La santé, quoi. Et après, moi, j'y réponds. Bon, je vais vous expliquer ça un petit peu mieux après le générique. Bon, donc, est-ce que ça se peut? À quoi ça va ressembler? Je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. Est-ce que ça se peut d'avoir 3 bras? Alors oui, ça se peut, c'est même arrivé pas plus tard que cette année au Rajasthan, qui est un état du nord-ouest de l'Inde. Une petite fille est née avec un 3e bras dans le dos. Ça s'appelle une polymélie. Ah oui, alors, petit truc, parfois, je vais mettre des photos des cas ou des gens dont je suis en train de parler. Pour éviter de choquer les gens qui n'ont pas envie de voir ça, avant de mettre la photo, je mettrai ce son. Comme ça, vous pourrez fermer les yeux. Et après, quand j'aurai enlevé l'image, je mettrai ce son. Bon, on va faire une démonstration tout de suite. Voilà, donc ça, c'est la petite fille en question. Vous voyez, son 3e bras, il s'est pas complètement développé, mais il est là. Voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe, mais je vais quand même vous donner un autre exemple pour être sûr qu'on est bon. Est-ce que ça se peut de soigner des maladies avec de l'eau et un peu de sucre? Alors, non. Il y en a qui ont essayé, il y en a même qui essayent encore à l'heure actuelle. Ils se font un paquet de thunes, mais ça n'a jamais soigné personne. Une hypoglycémie à la limite, mais pas plus. Allez, un dernier petit exemple. Est-ce que ça se peut que cette vidéo soit sponsorisée par Incogni? Bah oui, ça se peut, parce que figurez-vous que cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Mais c'est quoi Incogni? Bon, je vous explique. Quand vous vous baladez sur Internet, vous voyez ces fenêtres-là qui s'ouvrent tout le temps et qui vous demandent de faire des réglages pour les cookies. Et que vous refermez en cliquant sur « Tout accepter » parce que vous n'avez pas le temps. Je juge pas, je fais pareil. Et bah du coup, il y a plein de sites, d'applis, etc. qui récupèrent vos données personnelles et qui font, on sait pas trop quoi avec. Bon, en fait, si, on sait ce qu'ils font avec. Ils les revendent à des gens qui vous cassent les après en blindant votre boîte mail de spam, en vous appelant 5 fois par jour pour vous vendre des fenêtres, ou en vous envoyant des SMS pour des histoires de CPF ou de vignettes réglementaires pour votre voiture. Alors que vous n'avez même pas de voiture. Vous voyez, non? Oui. Et dites-vous qu'ils ont aussi plein d'autres infos sur vous, comme votre adresse IP, votre adresse tout court, vos infos financières, les trucs que vous achetez, etc., etc. Et ben voilà, c'est là qu'Incogni intervient. Ils vérifient toutes les listes sur lesquels vous apparaissez, et ils font le nécessaire pour vous retirer de là. Si vous voulez prendre un abonnement pour qu'ils fassent ça régulièrement, parce que bien sûr, on va toutes et tous continuer à cliquer sur « Tout accepter », vous avez un lien dans la description qui vous permet d'avoir 60% de réduction sur un abonnement annuel. Allez! Est-ce que ça se peut de naître sans cerveau? Oui. Donc là, vous vous dites Ok, donc on commence par une facile. « Je sais à quoi vous pensez, mais c'est pas ça. Pas du tout. » Ceci dit, vous avez raison, ça se peut de naître sans cerveau. C'est pas drôle du tout. Naître sans cerveau, ça s'appelle être anencéphale. L'anencéphalie, c'est quand on n'a pas d'hémisphères cérébraux. Vous savez, c'est les deux grosses masses là qui sont collées, qu'on appelle le cerveau, même si en vrai, il y a d'autres trucs qui en font partie, mais comme on les voit moins, on en parle moins. Donc, dans l'anencéphalie, il n'y a pas du tout d'hémisphères cérébraux, ou alors il y en a très très peu. Cette malformation, elle arrive parce que, pendant la grossesse, pour des raisons qu'on ne s'explique pas encore complètement, il y a un truc qui s'appelle le tube neural, qui se referme pas correctement. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà un peu parlé de ça dans la vidéo sur le carnet de santé de Frida Kahlo, parce qu'elle avait un spina bifida qui vient du même problème, sauf que dans ce cas-là, ça touche pas le cerveau, mais l'autre extrémité, c'est-à-dire le bas de la colonne vertébrale. Le mieux, c'est que vous retourniez voir la vidéo. Je veux pas... Dans le cas de l'anencéphalie, en plus du cerveau, il manque aussi de la boîte crânienne. Les os du crâne, si vous voulez, ils s'arrêtent en général juste au-dessus des sourcils. Là. Donc, les bébés anencéphales ont une apparence très significative. Et oui, je parle de bébés seulement parce que ceux qui en sont atteints ne survivent pas plus de quelques heures, voire quelques jours. À l'exception notable du petit Jackson Buell, qui est né avec une anencéphalie partielle et qui a survécu jusqu'à ses 5 ans. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, l'anencéphalie, c'est une maladie rare et on ne sait pas exactement quelle en est la cause. Est-ce que ça se peut de naître sans cœur? Bah non, ça se peut pas. On peut survivre s'il nous manque une partie du cerveau, mais sans cœur, pas de circulation sanguine, et sans circulation sanguine, pas de vie. Par contre, en 2017, il y a une petite fille du nom de Vanellope Wilkins qui est née au Royaume-Uni avec le cœur à l'extérieur de la poitrine. Les médecins s'en sont rendus compte quand elle était encore dans le ventre de sa mère, ils ont décidé de faire une césarienne pour pas risquer d'abîmer le cœur et une partie de l'estomac qui était aussi à l'extérieur. Et moins d'1 heure après sa naissance, le bébé était au bloc opératoire pour replacer son cœur à l'intérieur de son thorax. Vous vous doutez bien qu'une opération aussi lourde sur un aussi petit bébé, c'est pas gagné d'avance, et que la convalescence, elle va être longue. Mais 14 mois plus tard, la petite Vanellope a pu rentrer chez elle définitivement,
et s'installer pour de bon dans sa chambre. Le fait d'avoir le cœur en dehors du thorax, c'est une malformation congénitale qui s'appelle une ectopie cardiaque. C'est très rare et ça peut arriver soit comme ça, de manière isolée, soit accompagné d'autres symptômes, comme dans le cas de la pentalogie de Cantrell. Ce syndrome, il y a une jeune Russe qui vit aux États-Unis pour suivre des soins, qui s'appelle Virsavia Borun-Goncharova, qui en est atteinte. Son cas est assez connu parce qu'en 2015, sa mère avait lancé une cagnotte pour la faire opérer, mais finalement, on s'est rendu compte que son cœur était trop fragile pour supporter l'opération. Du coup, depuis, elle vit sa vie comme ça normalement. Il faut juste qu'elle fasse extrêmement attention de ne pas prendre de coups au niveau du thorax. Est-ce que ça se peut d'avoir des poils sur la langue? Oui, bon, arrêtez 2 secondes, ça va, je vous vois, vous savez. Je parle d'avoir ses propres poils à soi sur la langue. Enfin, ça veut dire... vous me fatiguez. Des poils à la langue, des poils, la langue poilue, quoi, si vous voulez. Est-ce que ça se peut d'avoir la langue poilue? Bah oui, ça se peut. Regardez-moi un petit peu cette langue avec tous ces petits poils. La vie est trop courte pour s'épiler la langue, après tout. Mais comment c'est possible d'avoir des poils qui poussent sur la langue? Et bah la vérité, c'est que, ok, cette maladie, elle s'appelle la maladie de la langue poilue, ou la maladie de la langue velue, mais qu'en fait, c'est pas vraiment des poils. C'est une maladie qui aurait été découverte au XVIe siècle, et depuis, on cherche encore à tout bien comprendre. Les poils qui apparaissent sur la langue, dans ces cas-là, ils sont noirs en général, mais parfois, ils peuvent aussi avoir une autre couleur. Genre bleu, rouge, jaune, ou même vert. Déjà, avoir la langue poilue, ça doit pas être super facile à vivre tout le temps, mais alors en plus des poils verts, en même temps, je suis daltonien, donc je sais même pas de quoi je me mêle. Bon, mais alors, vu que c'est pas vraiment des poils, qu'est-ce que c'est? Eh ben notre langue, normalement, elle se nettoie toute seule et sa muqueuse se renouvelle, un peu comme toutes nos cellules. Sauf que parfois, pour des raisons que là encore, on connaît pas toujours très bien, eh ben ça foire. Il y a bien des nouvelles cellules qui se créent, mais les anciennes, elles s'en vont pas. Du coup, il y a de la kératine, vous savez, c'est une protéine qu'on a sur la peau, les ongles, les cheveux, les poils, etc. Donc il y a de la kératine qui s'accumule sur nos papilles. Ces petits trucs-là, en relief, qu'on a sur la langue et qui nous permettent, par exemple, de sentir le goût de ce qu'on mange. Voyez. Du coup, tout ça, toutes ces cellules, elles s'entassent les unes sur les autres, et ça finit par donner des petits filaments qui ressemblent à des poils. Et ça prend des couleurs différentes en fonction de tout ce qu'il y a autour, comme bactéries et compagnie. Alors, c'est sûrement pas ouf à vivre comme expérience, mais ça soigne, ça se guérit bien, sans avoir besoin de prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, je veux dire. Est-ce que ça se peut de vivre jusqu'à 160 ans? Vous connaissez Jeanne Calment? Ça m'étonnerait parce qu'elle est morte en 97 quand même. Elle était française et c'est officiellement la personne qui a vécu le plus longtemps avec ses 122 ans. Mais vu que l'espérance de vie augmente tous les ans... Non, je déconne. Vous pouvez ouvrir les yeux. Enfin, je déteste les courbes, perso, donc si vous voulez refermer les yeux, je vais pas vous... Vous voyez, ça monte même assez significativement. Du coup, avec les progrès de la médecine en plus, on peut se dire que d'ici quelques dizaines, centaines d'années, on pourra vivre jusqu'à 160 ans facile. Sauf qu'il y a une étude, publiée en 2021, qui estime qu'on a une date de péremption. Et qui conclut que, ok, ce qui nous tue, c'est des maladies, des accidents, etc. Mais que, de toute façon, nos cellules, nos organes, etc., tout ça, ça décline, et que d'après leurs calculs, c'est pas fait pour fonctionner plus de 120, 150 ans maximum. Tout ça, ça n'empêche pas que depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a des milliardaires qui financent des recherches pour essayer d'allonger l'espérance de vie, voire atteindre l'immortalité. Jeff Bezos, par exemple, Jeffrey Bezos. vous savez, le boss d'Amazon, il finance un laboratoire qui s'appelle Altos Labs. Et dans ce labo, on cherche à ralentir, voire à inverser le vieillissement des cellules. Autre exemple, Google, ils hébergent une entreprise de biotechnologie dont le but avoué est de tuer la mort. Et une étude prédictive scientifique d'un côté, les milliardaires de la Silicon Valley de l'autre. Qui va gagner? Bon, je pense que de toute façon, aucun d'entre nous sera là pour voir ça. Ou alors il va falloir aussi financer de quoi contrer les effets du dérèglement climatique. Parce que là, sinon... Est-ce que ça se peut de mourir de rire? Alors, autant vous le dire tout de suite, oui, on peut mourir de rire. MDR. Quand je travaillais au SAMU, par exemple, j'ai eu le cas d'un monsieur un peu âgé qui s'est étouffé en mangeant à cause d'un fou rire. Il y a un morceau de steak qui s'est coincé dans sa trachée, ça s'appelle faire une fausse route. Il pouvait plus respirer, et le temps qu'on arrive, malheureusement, c'était trop tard. Petit truc en passant, formez-vous aux gestes qui sauvent. Là, en l'occurrence, la manœuvre de Heimlich, ça aurait sauvé la vie du monsieur. Ou alors, balancez pas vos meilleures blagues à table. Non, mais en vrai, formez-vous. Il y a aussi des exemples dans l'histoire de gens qui sont morts de rire. Il y a Pietro Aretino, par exemple, un écrivain italien du XVIe siècle, qui serait mort de rire en tombant littéralement de sa chaise après une bonne grosse blague bien salace. A priori, c'est quand même une légende, mais admettons que ça peut arriver. Alors, vous allez me dire... Oui, mais là, c'est la fausse route et la fracture du crâne qui tuent, pas le rire. Ah! Vous avez raison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais
Le problème, quand on se tape une bonne barre de rire, c'est que c'est éprouvant physiquement. Il y a énormément de muscles qui rentrent en jeu. Le diaphragme, par exemple, où c'est un gros muscle qui vide les poumons quand il se contracte. Et vu que le rire, c'est un réflexe, donc on peut pas le contrôler, bah ça peut arriver que le diaphragme, il se contracte très fort, plusieurs fois d'affilée, et que ça soit difficile de reprendre son souffle. Et la contraction de tous les différents muscles, plus l'essoufflement, ça charge aussi la barque d'un autre muscle, le cœur. Donc une grosse crise de rire chez une personne un petit peu fragile, soit au niveau respiratoire, soit au niveau cardiaque, soit au niveau des vaisseaux, soit les trois, oui, ça peut poser problème. Ouais. Encore plus si vous avez ce qu'on appelle un rire pathologique. Bon, ça c'est lié à une lésion au niveau du cerveau. On en reparlera peut-être une prochaine fois si vous voulez. Alors attention, ne vous empêchez surtout pas de rigoler. Le rire, ça fait quand même beaucoup plus de bien que de mal. Ces cas-là, c'est quand même des trucs rarissimes. Voilà, bah écoutez, dites-moi si ce format vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et si vous avez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde, genre... Est-ce que ça se peut de respirer par le Tu sais, comme le pingouin, là. Eh ben, envoyez-moi tout ça à questiondtc@gmail.com. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce qu'il se passe plein de trucs par là-bas aussi et qu'il va s'en passer de plus en plus. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.